Je salue chaque frère et sœur ici présent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue également ceux qui nous suivent par Internet. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je salue de même tous les frères et sœurs qui nous suivent au travers de la radio. Que Dieu vous bénisse richement. Et nous vous encourageons, vous qui êtes à l'intérieur, qui suivez la radio en groupe, surtout les frères de Kalulu et ceux qui vivent dans les collines à Tumbwe, et tous ceux qui sont aux environs de Lubumbashi, nous vous encourageons, que Dieu vous bénisse pour autant. Nous remercions les serviteurs de Dieu de leur manière qui nous encadre dans la parole de Dieu pour nous donner le temps de prêcher. Que Dieu les bénisse richement. Depuis le mercredi, nous nous entretenons sur un sujet intitulé « Ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence ». C'est depuis le mercredi. Jusqu'aujourd'hui dimanche, nous allons parler du même thème. Si depuis mercredi et jeudi, vous étiez absent, vous n'aviez pas suivi la prédication, étant ici présent, vous pouvez lever la main. C'est lui qui n'a jamais écouté depuis le mercredi la prédication. Levez vos mains. Levez vos mains. Levez haut vos mains. Le pasteur peut regarder et voir. Vous voyez? Même là derrière vous. Levez haut les mains. C'est presque... C'est presque toute l'église entière, presque la moitié. Nombreux sont ceux-là qui étaient absents. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie et croyons que Dieu va nous bénir. Lèvons-nous pour la lecture de la parole. Proverbe chapitre 3. Proverbe 3. En commençant par le premier verset. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu accueilleras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Vous pouvez vous rasseoir. Je vais prier. Notre Dieu et notre Père Céleste, nous te disons sincèrement merci pour tes hauts faits. Tu es un Dieu redoutable, un Dieu vainqueur. Tu es le Dieu d'amour, le Dieu compatissant. Voici tes enfants sont venus de divers endroits, ils sont venus non pas pour écouter un homme, mais pour écouter ta parole. C'est ce que nous venons de lire. Après l'avoir lu, nous nous abandonnons entre tes mains. Toi qui connais les profondeurs de tout un chacun ici présent, réponds à chacun d'après ses attentes. Merci Dieu, conducteur. Merci pour nos conducteurs. Quand nous les voyons, nous sommes dans la joie. Quels que soient les démons et les attaques qui sont obligés de le vainqueur, accorde-leur la bonne santé davantage, afin qu'ils nous conduisent dans ta parole. Bénis ta parole. Bénis-moi qui viens de lire ta parole. Et bénis ceux qui l'ont écouté après avoir lu. Et bénis Israël, ta nation. Partout où il y a des gens réunis, puisses-tu les bénir.
Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous continuons avec la lecture. Que le Seigneur vous bénisse. Ne soyez pas surpris, le frère David se porte bien. Il va seulement au bureau, donc il suit à partir du bureau. Ne vous inquiétez pas pourquoi il est sorti. Il est au bureau, il est à l'issue. Vous pouvez poser beaucoup de questions. Il est à son bureau. Ok, ça va. Bon. Et confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-la dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles. Un rafraîchissement pour tes os. Je reprends car nombreux étaient absents. Comme nous avons presque beaucoup de temps, c'est Dieu qui nous interdit de nous appuyer sur nos propres sagesses, mais que nous puissions nous appuyer sur sa parole. Cela ne veut pas dire que si vous aviez étudié, vous êtes très doué à l'école, c'est une mauvaise chose. Non, c'est bien d'être doué. Cela va vous aider à avoir de l'emploi. Ça va vous aider à faire le commerce. Ça vous aidera à construire des maisons. Votre intelligence humaine va vous aider à faire beaucoup de choses. Mais si vous n'avez pas la parole de Dieu, il y a la mort. Et après la mort, vient le jugement. Jugement est quoi? Le jugement est là. Nous avons vu que nous ne craignons, nous n'avons plus peur du jugement tel que nous sommes ici. Notre jugement a déjà pris fin, notre condamnation. Le seul qui a pris toutes nos condamnations, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Toutes nos condamnations ont été reposées sur lui. Jésus a pris nos condamnations. C'est pourquoi nous avons lu dans Jean chapitre 5. Jean 5. Verset 24. Le verset 24. Dis en vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort. Le fait de croire en Jésus-Christ, vous recevez la vie éternelle. Et la vie éternelle ne provient que de Dieu. C'est Dieu qui nous donne la vie éternelle. Maintenant, si vous croyez en Jésus-Christ, on vous accorde aussi une petite vie éternelle, une portion de la vie éternelle. C'est pourquoi nous n'avons plus peur de la mort. La mort existe réellement, mais nous ne la craignons plus, car nous avons la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Et puis, nous ne faisons aucun cas du jugement. Le vendredi, le frère Eugène avait très bien prêché. Prenant toujours la même prédication, il avait très bien prêché. Le frère Feli également. J'étais très content. Nous ne serons plus jugés. Notre jugement commence dans la maison de Dieu. Et le juge est devenu notre ami. Le juge est notre ami. Et notre avocat est notre ami aussi. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi attachons-nous fortement à la parole. Tenons à la parole.
Nous avions lu qu'en s'accrochant à la parole, laissons-nous conduire par Dieu lui-même, par le Saint-Esprit. Heureusement, frère Feli a l'irudi hapo pa ile fois. Heureusement, le frère Feli a repris. Nous ne sommes pas conduits par le pasteur Kazadi. Ce n'est pas le pasteur Ekaka qui nous conduit, non plus le pasteur Eugène. Mais celui qui nous conduit ici, c'est le Saint-Esprit. Mais il les utilise en tant qu'instrument. Si nous prêchons ainsi, c'est pour que ceux-là qui nous écoutent puissent savoir que nous, nos conducteurs nous conduisent au travers du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui nous conduit, le Saint-Esprit ne conduit que dans la parole de Dieu. Quand il sera venu, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans une partie de la parole. Il vous conduira dans toute la parole. Car il est écrit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'avais fait une déclaration. Que tous les frères, s'il est invité par le pasteur, les anciens l'invitent, tout celui qui est invité par le diable, mais il résiste, il ne répond pas à l'appel. Ne pensez pas que, ne le comprenez pas que le manque du respect va continuer. Un jour ça changera. La Bible, ceux qui manquaient du respect aux serviteurs de Dieu, il y avait des conséquences qui sont suivies. Mais pendant que je prêche, c'est pour vous parler de ces conséquences-là. Pour vous épargner de ces conséquences-là, il faut obéir à ce que les conducteurs vous disent. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous avions vu que si Dieu se révèle parmi ses enfants, après cette révélation, vous rejetez la révélation de Dieu. Voilà. C'est en ce moment-là que vous vous appuyez sur votre sagesse. Je reprends. Comme nous avons déjà reçu la révélation de cette parole, laquelle révélation nous éclaire de la manière de marcher, elle nous convainc que ça c'est la parole de Dieu. Si après cela vous rejetez cela, c'est alors que vous vous appuyez sur votre propre sagesse. En d'autres termes, si la parole de Dieu se révèle à vous, ne faites autre chose que ce que la parole de Dieu te dit. Et le frère Eugène avait lu une citation dans cette prédication. Le vendredi, lorsque vous prêchez, j'étais en train de dire, vraiment, il a presque tout dit, ce que j'allais encore dire. Qu'est-ce qui me reste encore à prêcher le dimanche? Mais la parole, elle ne termine jamais. Elle ne s'épuise jamais. Même si après avoir prêché, le frère Kaka prend encore la même prédication, elle est toujours meilleure. Alléluia. Alléluia. J'avais dit que je ne vous prêche pas seulement vous ici qui êtes ici, mais je prêche aussi à ceux-là qui écoutent par internet et par radio. Le frère Eugène avait lu cette citation dans la même prédication intitulée Ushegeme Kimayako le vendredi. Page 17, paragraphe 17, paragraphe 93. Une seule parole de Dieu mal placée, neno ya Mungu tu moya kama unaiweka pa fashion yayo mal interprété au unaitafsiri mubaya ou qui n'est pas accepté au ile yenyewe haipashe kuaminiwa, rompt toute la chaîne. Ile inakata mambo, inaharibisha neno yote.
Bon, vous n'avez ça très bien. C'est que ça rend toute la chaîne. Ta marche deviendra difficile. La même citation. Nous allons dans une autre citation. Un autre paragraphe. La page. Paragraphe 48. Paragraphe 48. Dit les types de l'église dans la Bible. C'est la femme. Ni mwanamke. Si vous voulez voir l'état de l'église, voilà. Regardez du côté des sœurs, comment elles se comportent. Car les femmes écoutent difficilement. Mais si elles commencent à bien comprendre les choses, elles mettent leur vie en ordre. Ça, c'est ce qui fait de l'église une église. Qu'elle est grande. La maturité de l'église. Vous pouvez donner l'argent pour la ration à la femme, disant que faisons du commerce avec cet argent pour notre avancement. Mais elle s'en approprie. Si le mari lui dit, maintenant, quel est le rapport? Toi aussi tu aimes seulement elle oublie l'origine de cet argent. C'est la même chose dans les prédicateurs. Si Dieu vous donne un don, mais le prédicateur oublie la source du don. Laissez-moi vous révéler un secret. Aujourd'hui, les gens, les maris ne vous donnent plus l'argent pour les commerces parce qu'ils viennent de découvrir les démons qui vous possèdent. Comme vous êtes têtus, comme vous cachez de l'argent à l'issue de vos maris, on vous a remis l'argent pour cultiver du champ. Vous récoltez, vous ne donnez aucun rapport au mari, ça vous revient, vous vous en appropriez, et puis vous dites que l'année prochaine, puissions cultiver. Le mari, il refuse de ne plus continuer avec la Alléluia. Alléluia. Si vous êtes sage, je sais que Dieu te révèle. Accrochez-vous à ça. Alléluia. Alléluia. Il dit, et aujourd'hui, une église peut accepter une série de dogmes ou de credos kanisa inaweza kuichikia mafundisho ya abantu au masikilizano et précipiter toute l'assemblée dans la séparation avec Dieu. Na inaenda kuingisha makutano yote mujima inaachana na Mungu kabisa kabisa. Frère Lumanga alihubiri anasema, Frère Lumanga avait prêché, quand le pasteur abandonne la parole de Dieu, kama mchungaji anaacha neno la Mungu, c'est la citation du frère Branham dans l'église. Dans l'ordre dans l'église. Quand un pasteur abandonne la parole, mchungaji apale anaacha neno la Mungu, na mwe mumwache. Pourquoi cela? Dieu a mis coupé communication avec Dieu. Il a rompu la communication entre vous et Dieu. Tout comme communication avec Dieu. Nous sommes en communication avec Dieu qu'au travers de la parole de Dieu. En dehors de la parole, il n'y a pas de communication avec Dieu. Dieu est amen. Il est précipité toute l'assemblée dans la séparation avec Dieu. Ce gens qui adoptent ces choses plutôt que la parole de Dieu, ils sont exactement comme Ève. Et c'est ce qui s'est fait maintes et maintes fois. Tu bien que toute la génération a été précipitée loin de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas les fanatiques des prédicateurs, mais nous sommes les fanatiques de la parole. Toute mauvaise interprétation, dogme et credo amène les gens en dehors de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous est prêchée dans la Bible, c'est notre absolu. Il y a ceux-là qui ont leur absolu, qui est Branham. Mais nous, notre absolu, c'est la Bible.
La brochure que vous voyez, Bible. Toutes les brochures sont tirées de la Bible. Lorsque Branham prêchait, il ne prêchait pas avec les brochures, mais il prêchait avec la Bible. Et les brochures sont tirées de la Bible. Si vous prenez la brochure, vous la mettez dans la Bible, et elle ne s'accorde pas, il y a un problème quelque part. C'est pourquoi ce jour-là, j'avais fait une déclaration que si les gens divisent l'église sans motif de doctrine, mais ils commencent leur propre église, celle-là, ce n'est pas une église, mais c'est une dénomination. Dénomination veut dire, c'est le mélange des pensées des hommes et la parole. C'est ce qu'on appelle dénomination. Mais ici où nous sommes, avec les serviteurs de Dieu que Dieu nous a donnés, nous ne prêchons que la parole sur parole. Alléluia. Alléluia. Parole sur parole. C'est pourquoi tu fais attention. C'est pourquoi faisons beaucoup d'attention. Romains chapitre 1er. Romains 1, 18. Faisons beaucoup d'attention. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux. Dieu leur est en fait connaître. Souvent nous avons toujours lu cette parole dans les dénominations, ceux-là qui vivent dans l'homosexualité et dans la vie des autres. Même vous et moi, si après avoir connu la vérité, et vous la rendez captive, vous vivez à l'encontre de la vérité, la colère de Dieu est sur vous. Et ce que Dieu veut, c'est qu'une fois que vous connaissez la vérité, observez, mettez en pratique cette vérité. Si vous vivez d'après la vérité, Dieu se réjouit au ciel. Dieu se réjouit de cela. C'est pourquoi c'est pourquoi nous sommes appelés une appellation biblique, les brebis. Qui veut à ce qu'il soit appelé bouc ou chèvre ce matin? Personne ne le veut, n'est-ce pas? Nous sommes les aiglons. Qui voudra à ce qu'il soit appelé maintenant même qu'il est corbeau? Nous sommes les brebis. En tant que brebis, nous connaissons notre berger. Nous connaissons ses voix, ses paroles. Nous connaissons sa voix et nous le suivons. Nous tous. Alléluia. Alléluia. Tous ensemble reconnaissons sa voix et nous le suivons. Lisons cela. Jean chapitre 10. Nous avons toujours lu Jean 10, verset 6. Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Toutes les brebis. Il n'est pas question d'être appelé brebis. Les brebis ont leur qualité. Et leur qualité, leur caractéristique, c'est d'écouter la parole, la reconnaître en tant que telle, et ils la mettent en pratique. Il est question de reconnaître que ça, c'est la parole de Dieu.
C'est pourquoi l'église dans laquelle se trouvent réellement des brebis, il ne peut jamais y avoir deux pensées différentes. Non. Non. Comme ici, avoir 2 ou 3 pensées différentes. Non. Ici, nous n'avons qu'une seule pensée de Jésus-Christ. Si vous la rejetez, faites ce que bon vous semble. Mais Dieu, lui, dans son église, n'a qu'une seule pensée qui est la tienne. Et Dieu nous a appelés pour nous utiliser chacun individuellement. Il ne faut pas vous négliger, il ne faut pas vous soustraire. Dieu a besoin de vous. Mais avant de vous utiliser, il vous recommande de vous sanctifier, de recevoir sa parole, qu'elle vous sanctifie. Pas un groupe sanctifié, un autre groupe qui n'est pas sanctifié. Il est question que nous tous soyons sanctifiés. Il y a une mise en garde. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Qu'êtes-vous venu faire ici? Nous sommes venus ici pour nous préparer afin d'être enlevés. Arrêtez l'esprit là d'attribuer les fautes aux autres. Vous ne condamnez que les autres. Les véritables fautes, fautes qui sont visibles, sont celles que votre frère vous en parle. Il voit que vous êtes en telle erreur. C'est pourquoi les véritables chrétiens acceptent les remarques. Si l'on vous fait une remarque, vous vous fâchez, vous vous irritez. Si l'on vous dit que vous avez mal agi, vous vous irritez. Vous n'avez pas un bon esprit. Quelqu'un qui a un bon esprit est celui qui prend en compte les remarques. La parole de Dieu qui nous est tous prêchée, là où il nous amène, c'est à la sanctification. Afin que la parole nous sanctifie, que nous ayons un bon esprit. Un esprit saint. L'enlèvement n'est plus loin. Faisons attention. Cela peut nous surprendre. Les événements qui se passent actuellement prouvent à suffisance qu'il n'y a plus de temps. La méchanceté des hommes. Il n'y a plus de temps. C'était impossible de voir quelqu'un voler dans l'église. Parce que lorsque la personne quitte chez soi, elle vient pour adorer. Mais aujourd'hui, il y a certaines personnes qui viennent ici, qui quittent leur foyer pour venir voler. Nous n'avions pas cru ainsi au commencement. Nous avons réellement cru. Jean 17. Verset 14. 14e verset. Je leur ai donné ta parole et le monde les haït. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Vous avez reçu cette parole. Mais votre vie, vous vivez comme le reste du monde. Vous n'avez pas encore cru. La personne qui a cru, la preuve de cette foi-là, c'est sa vie qui se transforme. Sanctifie-les par ta parole. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vie. Ta parole est la vie. Nous tous ici, nous sommes sanctifiés par la vérité qui est la parole de Dieu.
Acceptons d'être sanctifiés. Laissons-nous sanctifier. Pas ta parole, pas ta vérité, ta parole est la vérité. Nous sommes sanctifiés de toute mauvaise vie de ce monde. Nous ne sommes plus de ce monde. Mes frères, avec ce message, vous n'abandonnez pas le tribalisme. Les coutumes, vous créez des désordres dans vos foyers. Les gens viennent pour épouser disant que ni ba frère ba mon message. Mais les dégâts que vous causez prouvent que vous n'êtes pas chrétien. Vous nous embrouillez. Nous qui êtes, nous sommes d'une certaine tribu, vous êtes d'une autre tribu. D'autres sont d'une autre tribu. Chaque tribu a ses coutumes. Pourquoi allons-nous observer vos coutumes traditionnelles? Nous, avec cette Bible, nous n'avons plus de coutumes d'après les tribus. Les coutumes des nations ne sont que vanité. Et tout ça mélange. Regardez. Si les gens croient réellement, Dieu change leur cœur. Tous ont un seul cœur. Ceux qui acceptaient sa parole, ils baptisaient. Et après, tous avaient un seul cœur, un même cœur. Ce même esprit, c'est l'esprit de Dieu. Arrêtez les coutumes. Si vous amenez les coutumes dans ce que vous faites, vous allez faire souffrir les conducteurs. Car là dans votre bureau, avec l'hypocrisie, vous dites, si j'accepte ce que le pasteur me dit, mais que dit notre coutume, notre tradition? Vous êtes en retard. Votre tradition, d'après la tribu de chacun, toute tradition, c'est de la sauvagerie. Nous avons notre civil, notre coutume qui est supérieure. C'est la parole. Nous sommes purifiés du monde. Et le vendredi, c'était très bien. Le monde et la parole ne peuvent jamais cheminer ensemble. C'est pourquoi regardez, considérez la vie de Jésus. Il était très loin du monde, éloigné. Regardez la vie des apôtres. Ils étaient loin du monde. Si vous vous préoccupez tellement du monde, vous n'allez plus vous préoccuper de la parole. Vous aurez des difficultés. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Le monde. 1 Jean 2. Yohane wa kwanza sura ya pili. 1 Jean 2. Yohane wa kwanza sura ya pili. Verset ya 15. Le verset 15. Nous avons toujours lu cette parole. N'aimez point le monde. Les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du monde, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Vous êtes incapable de marcher avec le vivre le message. Parce que vous prenez tous les deux.
Le monde d'un côté, la parole de l'autre côté. Maintenant, ça va vous compliquer la marche. Prenez une bonne décision ce matin de rejeter le monde et de prendre la parole. Convoitise des yeux. Tamaya macho. Alléluia. Alléluia. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne peut faire, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure. Si vous voulez être ami de Dieu, rejetez le monde. Si vous voulez être ennemi de Dieu, prenez le monde. C'est pourquoi cette parole de Dieu que nous entendons, c'est une sémence. La parole, c'est une sémence. Si elle est sémée en vous, les démons ne peuvent jamais germer. En vous, il n'y aura pas de démons. Si la parole est sémée en vous, elle va produire les fruits. C'est la sémence. Nimbego. Dans la loi de Dieu depuis la Genèse, chaque sémence se reproduit d'après sa nature. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi mon Ancien Testament, dans un champ, on ne pouvait pas y semer différentes semences. Dans un même champ, il y a les feuilles de courge, les arachides, les maïs, les pistaches. Il y a les haricots dans un même champ. Dans l'Ancien Testament, cela était interdit. Dieu avait fait cela pour nous. Nous ici, dans nos cœurs, il ne doit jamais y avoir deux semences différentes. Il n'y a qu'une seule sémence, c'est la sémence parole. Alléluia. Alléluia. Sémence parole. La sémence parole. Comment sémence parole? Si la sémence parole qui doit être en nous, alors il faut renverser. Nous devons alors renverser les raisonnements humains. Oui, voilà. Dio. Il faut détruire tout raisonnement humain. Vous ne pouvez jamais détruire ces raisonnements. C'est Jésus-Christ qui est en mesure de détruire ces raisonnements. Il faut tout détruire. Ma pensée, ma raisonnement, toutes les pensées, tous les raisonnements humains, il faut les détruire. Tout détruire. Il faut détruire tout raisonnement. Dieu dit, toi tu répliques. Dieu y parle, toi aussi tu répliques. Ce temps-là est révolu. Présentement, c'est Dieu qui parle. Moi, je suis incapable. Si je suis incapable, je m'abandonne à lui. 2 Corinthiens chapitre 10. Verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous renversons tout raisonnement et toute connaissance qui s'élève à l'auteur. Ici, il n'y a pas une intelligence qui dépasse Dieu.
Ça n'existe pas. Puis plus. Natena. Quel que soit ma démon. Il n'y a pas suffisamment de démons qui est au-dessus de Dieu. Il n'en existe pas. Quelles que soient les terreurs du démon, il est incapable. Il n'a aucune puissance. Le Tout-Puissant, c'est Jésus-Christ. C'est une honte dans le message. Il y a des frères qui racontent des bêtises. Ah, le frère va parler. Oh, ce frère-là, et comme ma loge. Il est dans des loges. Ah, le tel, il pointe. Il est dans des maisons mystiques. Quoi? Nini? Maison mystique, les maisons mystiques ici. Vous y êtes retrouvé comment? Et vous venez ici, vous vous asseyez sur le banc, on prêche le message. Demain, vous venez encore à ce message. Non. C'est que soit quelque part du haut de la chair, il y a une faiblesse. La parole n'est pas bien prêchée. Quelque part, soit c'est vous-même. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dans la Bible. Alléluia. Alléluia. Ceux qui avaient exercé des arts magiques. Mabulogie. Ma mystique. La magie. Lorsqu'ils crurent, ils avaient amené leur gris-gris à l'église. Les livres, les livres maçonniques, les livres magiques, et cela fut brûlé. Regarde, tel que je prêche ici, si vous êtes dans de telles conditions, quiconque, vous tous qui m'écoutez, soit vous abandonnez le message, vous quittez, soit vous arrangez votre vie. Mais vous ne pouvez jamais nous dire. Quelqu'un peut être ici, avec les fétiches, étant dans des loges, vous cheminez avec le message ensemble. Vous mélangez le tout. Non. Ce message, c'est Dieu au milieu de nous. C'est un feu dévorant. Vous jouez avec ce message aujourd'hui, mais là où nous tendons, dans peu de temps, Dieu va agir. Dis le méchant, ne résisteront jamais dans la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans un niveau très supérieur. Nous sommes à un niveau supérieur, comme nous le disons, c'est-à-dire, tel que nous sommes ici, il n'y a aucune sorcellerie. Tel que les gens le disent. Oh, les sorciers ensorcellent. Nous ne sommes pas ensorcelés. Notre niveau est très supérieur, très élevé. Arrêtez d'aller fréquenter les réunions, les rassemblements des démons. Ce sont des aventuriers. Écoutez leurs prières, les prières des démons. Oh Seigneur, je les arrache, je les bloque. Oh, celui qui a pris leur, qui les bloque. Lentement. C'est lui qui a pris leur avenir. Je les arrache d'entre les mains de Satan. C'est lui qui les avait placés dans une bouteille. Qui les avait embouteillés. Maisha yangu. Que le diable les prenne. Qu'il prenne mon avenir. Notre avenir. Notre destin est entre les mains de Dieu. Alléluia. Alléluia. Arrêtez de telles prières. Arrêtez de fréquenter. Ce sont les prières des terroristes. Vous vous appuyez sur votre sagesse. Nous, notre destin, étant ici présent, est entre les mains de Dieu. Bon.
N'est-ce pas, j'ai toujours lu cette écriture-là. Chaque fois, je l'ai lu aussi. Je vais relire. Prendre ma destinée. Ah, on a gagné ça bien. On a gagné ça français bien. Ma destinée. Oh, maisha yenu akumbele mwenda mashiku yenu, votre destinée. Oh, ma destinée est entre les mains de Dieu. Vous allez à des montagnes, vous gravissez les montagnes. Dieu a un projet avec vous. Pas un projet de malheur, mais un projet de paix. Il y a salama. Vous recevez ce projet de bonheur et de paix. C'est lorsque vous vivez la parole de Dieu. Même les requêtes que vous amenez. Oh, j'ai demandé à l'église qu'elle puisse prier pour moi, que Dieu bénisse mes activités. C'est pas nécessaire de le faire. C'est pas nécessaire de le faire. Vous donnez beaucoup de tâches. Ce n'est pas nécessaire. Prenez la parole. Vivez là, conformément à elle. Les bénédictions s'en suivront. Vous ne payez pas les dîmes. Oh, je me suis embrouillé. Ah, les calculs me compliquent, hein? C'est vrai. Paye correctement la dîme. Là où vous avez fauté, ça vous a allé à genoux. Demande à Dieu de t'aider. Si Dieu ne te bénit pas aujourd'hui, c'est pas un problème. Mais moi, que je sois en ordre avec la parole. Tant que je vivrai en ordre avec la parole, Dieu me bénira. Ma destinée, ta destinée et ma destinée entre les mains de Dieu. Vous jouez avec Satan. Vous blaguez, vous le donnez de la valeur. Satan n'a plus de valeur. Jésus l'a vaincu. Et nous sommes des vainqueurs. Vous venez de vos villages. Vous voulez mélanger les traditions à la parole. Oh, les sorciers. Mercredi, le mercredi. S'il y a les sorciers de Lubumbashi, qu'ils viennent maintenant mettre des gris. Nous tous qui viendrons le mercredi, que tous nos pieds puissent enfler. Vous les sorciers de Lubumbashi, venez le faire. N'est-ce pas, vous avez peur. Vous allez vous affronter le mercredi. Mais nous, nous sommes enfants de Dieu. Nous avons le pouvoir. Nous avons la puissance. Et cette puissance-là, Jésus l'a dit. Vous marcherez sur la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous vivre. Regardez. Ma prière et ma dénomination. Arrêtez la manière de prier des dénominationnels. Dans les dénominations, ils vont avec la peur. Ils en sortent peureux toujours. Mais nous venons avec la peur. Nous la laissons, nous sortons avec la puissance. Alléluia. Alléluia. Tout celui qui ne sera pas occupé, qui pourra l'empêcher de venir à l'église, comme nous sommes venus aujourd'hui, tous ensemble venons. Comme ça, tout le monde pour qu'ensemble puissions démontrer à Satan que nous marchons sur la puissance des démons et de Satan. Et rien ne pourra nous nuire. Puisque celui qui est à nous est plus grand que les démons. Je disais que j'allais lire pour concernant notre destinée.
Nous reprenons la même écriture. Mais vous ne croyez, Jean chapitre 10 verset 26. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Les brebis entendent ma voix. Je les connais et ils me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de mes mains. Tout ce qui se passe dans les dénominations, ce sont des terreurs, des terroristes. Mais notre Dieu est ici. Il veut effrayer les gens. Il n'est pas question de sautiller avant de prier. Vous faites des grimaces, des démonstrations. Nous ici, nous sommes guéris même sans prière. Uniquement la ponctuation d'amen. Alléluia. Alléluia. Les démons fuient. Je leur donne la vie éternelle. Et ne périront jamais. Et personne ne peut les ravir de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Au même moment, au même moment que nous sommes entre les mains de Jésus, c'est au même moment que nous sommes entre les mains du Père. Quel niveau? Après cela, vous venez me dire que non, si vous allez fréquenter les Ekanka, vous serez en sécurité chez les Ekanka. En dehors de Jésus, il n'y a pas de sécurité ailleurs. Laisse-moi vous dire. Quand Jésus était sur cette terre, on empêcha les gens d'aller le voir, de le suivre. Mais ceux qui l'avaient suivi, ils ont vu les miracles s'opérer, les prodiges. Ils dirent, celui-ci est Belzéboub. S'il y a des démons, ça c'est le dernier, le tout puissant des démons. C'était simplement l'aveuglement. Jésus, c'était Dieu dans la chair, marchant avec les hommes. Dieu parmi les gens. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous croyons que tout homme est menteur. Dieu seul est vrai. Nous croyons que tous ceux qui prêchent les tonnerres ne sont pas dans toute la parole. Ils n'entreront pas au ciel non plus. Si tous ceux-là qui sont dans le message entrent au ciel, il y aura des contestations terribles. Il y aura des discussions. Mais je vous dis que ma discussion, les discussions prendront fin sur cette terre. Ça s'arrête, ça va rester ici au ciel. Il n'y aura pas de discussion. Oh, vous êtes en train de nous, même nous de la dénomination, nous serons aussi enlevés. Quel ciel? Dans lequel vous allez entrer. Vous coupez vos cheveux, n'est-ce pas? Nous ne coupons pas nos cheveux. Vous êtes en train de vous ambifier. Mais nous ne nous ambifions pas. Entrez dans un même ciel. Séparation. La séparation commence à partir de ce monde. Sur cette terre, nous n'allons pas chez les devins. Vous fréquentez les devins. Nous ne vendons pas l'alcool, mais vous en vendez. Nous ne vendons pas la cigarette, vous vendez la cigarette. Alléluia. Alléluia. Nous n'avons pas la haine, vous haïssez. Cela sera tranché ici sur cette terre. Nous sommes déjà séparés. Nous avons notre voie que nous suivons. Ce sont les Écritures.
C'est pourquoi nous renversons tout raisonnement. Afin que toute pensée soit captive à obéir à Jésus-Christ. Et nous enseignons aux gens. Nous sommes enseignés ici, nous, enfants de Dieu. Que quoi que vous fassiez, ne faites rien en dehors qui est contraire à la parole de Dieu. Tout ce que vous allez faire, que ça soit conforme et à la limite de la parole. 1 Corinthiens 4. Sura 4. 1 Corinthiens 4. Verset yake ya 6. Mstari ya 6. 6e verset. 1 Corinthiens 4. Wakorintho wa kwanza sura 4 mstari ya 6. 1 Corinthiens 4. Wakorintho wa kwanza sura 4 mstari ya 6. C'est à cause de cela, c'est à cause de vous frères que j'ai fait de ces choses une application à ma personne. Ndio kwa maana hii maneno niliifanya ikuwe maisha yangu juu yenu. Na kwa Apollos. Afin que vous appreniez à nos personnes. Afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un ou contre l'autre. Enseigner aux gens de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Message à Malachie 4. Le message de Malachie 4 qui est semblable à celui d'Élie de Tisbith. C'est de ramener les gens à la parole de Dieu, qu'ils ne soient pas ballottants. Oui. Ndiyo. Qu'ils aient une bonne position ferme dans la parole de Dieu. Nous qui sommes enseignés de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Aller en dehors de ce qui est écrit a des répercussions. Pénalité, c'est une peine. Mari pour malipizi. Lorsqu'on tranche l'affaire devant les cours et tribunaux, il y a la pénalité, malipizi. Vous payerez. Lorsque la parole est prêchée, mais vous allez en dehors d'elle. Soyez à l'aise aujourd'hui, mais demain vous payerez. Il y a la peine. Tous ceux qui ont pris Branham, qui l'ont fait leur Dieu, ils ne seront jamais sanctifiés. Et s'ils ne sont pas sanctifiés, ils ne verront jamais Dieu. Branham n'est pas notre Dieu. Notre Dieu est vivant. Il est mort, ressuscité, puis il est ici. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Les musulmans croient maintenant la parole. Pourquoi ils croient en cette parole? Parce qu'ils ont tellement lu le Coran. Ils ont retrouvé que leur prophète est pécheur. Il a confessé ses péchés. En train de confesser ses péchés. Ils ont lu Jésus. Quelque part, Jésus dit: qui de vous me convaincra du péché? Ils ont dit alors cet homme est véritable. Jésus est véritable. Ils ont consulté dans leur domaine. Si quelqu'un abandonne la religion musulmane et qu'il était très influent, il connaissait leur doctrine, il faut filer la personne qui abandonne jusqu'à la tuer. Mais ici, même si vous êtes pasteur, vous êtes prédicateur, vous abandonnez la parole de Dieu. Nous n'allons pas vous pourchasser, de vous poursuivre. Vous aurez affaire à Dieu seul. Alléluia. Alléluia. Ils ont vu tout cela. La véritable religion, c'est le christianisme. Ils ont vérifié dans leur religion, il y a des difficultés, des problèmes. Ils ont posé la question. Pour devenir meilleur, qu'est-ce qu'il faut faire? Que faut-il faire pour devenir meilleur? Le modèle des meilleures personnes sur cette terre, ce sont les disciples, les apôtres.
Alors, maintenant, il croit maintenant. C'est pour vous prouver que la seule religion véritable, c'est la religion, le christianisme. Il était mort. Il est ressuscité. Pendant que nous sommes ici, il est vivant. C'est pourquoi Apocalypse chapitre 3. C'est pourquoi Ufunuo sura ya 3. Pardon, Apocalypse chapitre 3. Ufunuo. Apocalypse chapitre 1er. Sura ya kwanza. Verset 3. Mustari ya 3. Dieu est celui qui lit. Waheri mwenye kusoma. Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Na wenye kusikia maneno ya unabii. Et qui gardent les choses qui sont écrites. Na wenye kuchunga maneno yenye kuandikwa ndani hayo, kwani wakati nakaribia. Kusoma. Li. Kuangalia vitu vyenye kuandikwa. Et garder. Kwa maana wakati ni karibu. Ce qui est écrit car le temps est proche. Apocalypse 22:18. Ufunuo 22 mstari wa 8. C'est lui qui ajoutera et c'est lui qui va retrancher aux paroles écrites. Alléluia. Alléluia. Atapata pénalité. Aura la pénalité. Et tous ceux-là qui rateront l'enlèvement avancent des raisons. Ils avancent l'enlèvement. Ils vont avancer leurs raisons. Ceux qui manqueront l'enlèvement, c'est parce qu'ils avaient négligé de prendre toute la parole. Malgré cela, ils priaient. Connaissant la parole de Dieu, mais ne la mettant pas en pratique. C'est ça le danger. La parole de Dieu, on ne raisonne pas là-dessus. Lorsque Dieu parle, obéissez à ce que Dieu dit. Et cette parole, c'est une parole de témoignage. Vous venez à l'église, vous rentrez le soir, vous témoignez de la parole. Regardez les Syriens. Ils avaient pris en captivité une jeune fille. Cette jeune fille juive, elle était dans la maison du général Naman, qui était lépreux. La jeune fille captive, elle s'entretenait avec la femme de Naman. Chez nous, elle racontait, il y a un Dieu vivant. Chez nous, il y a un Dieu vivant. Les prophètes d'Israël ont véritablement Dieu. Si mon patron se rendait là-bas chez nous, la lèpre prendra fin. Il sera guéri de la lèpre. Les paroles que nous prononçons, que nous prêchons, ça entre, trouve de la place. Cela avait saisi la pensée de la femme de Naman. Je ne sais pas, peut-être ils étaient couchés, soit c'était à table. La femme dit à son mari, la fille captive que nous avons ici, elle me témoigne que chez eux, il y a un Dieu véritable. C'est nous qui sommes ici. Si nous sommes accompagnés des autres, nous témoignons de notre Dieu que nous avons. Maintenant, Naman prit la décision d'aller en Israël. Il alla auprès du roi pour lui faire une recommandation. Province de je vous envoie Naman, mon général, un super militaire. Vous êtes quel super avec la lèpre? Le super général avec la lèpre. N'est-ce pas? Vous êtes méprisé à cause de la lèpre. La lèpre aujourd'hui n'est plus charnelle. Mais c'est une lèpre, l'incrédulité. Être du tabernacle, mais vous n'êtes pas d'incrédulité. Croyez à la parole.
Naman arriva auprès du roi, il remet la recommandation. Le roi dit, il déchira ses vêtements. Élisée a pris la nouvelle. Dites-lui de venir auprès de moi. Naman s'est rendu auprès d'Élisée. Élisée n'était même pas sorti dehors pour le rencontrer. Comme les prédicateurs d'aujourd'hui, s'ils apprennent que c'est lui qui vient, il a de l'or, il a beaucoup d'argent, il a des présents. Ils vont même commencer à tromper. Lakini batumishi ya kweli ya Mungu ne travaillent pas pour l'argent. Abatumika ke jua kupata franga. Ils travaillent pour le C'est pourquoi vous qui me suivez à partir de l'internet, avec vos déclarations, oh ça c'est mon heure, c'est mon temps. J'ai beaucoup souffert pour cette œuvre. J'avais construit ce bâtiment. Vous resterez avec vos bâtiments. Dans peu de temps, nous allons quitter cette terre. Alléluia. Alléluia. L'auteur de l'église, c'est Jésus-Christ. Élie envoya son serviteur de dire à Naman d'aller se jeter dans le Jourdain 7 fois. Naman avait dit vraiment, j'ai fait une longue distance, un long voyage, que j'aille me jeter dans le Jourdain 7 fois, une eau sale. J'ai laissé le palpable, j'ai laissé ce cap. Il avait cité les noms des fleuves de la chez eux. Il n'est pas question de vos fleuves, il est question d'obéir à la parole. Ne raisonnez pas là-dessus, obéissez à ce que Dieu dit. Le caporal le suivit, car tous les généraux, tous les officiers, ils sont craints, respectés par les caporals, les soldats des rangs. Il faut considérer tout le monde. Même si vous êtes chef, il faut écouter aussi les conseils même de ceux de vos subalternes. Si l'on vous dit, Mokonzi, chef, s'il était question d'argent, vous alliez donner, n'est-ce pas? Mais il ne vous a rien demandé de spécial. Acceptez seulement. Va te jeter. Il avait écouté le conseil. Il est allé. Il s'est jeté la première fois. Sorti l'épreuve. La quatrième fois, il voulait douter. Il voulait douter. Le caporal lui dit, non, Mukubwa. Il avait dit cette fois. Se plonge la 6e fois. Il sort l'épreuve. La 7e fois. Il est sorti purifié. Sa peau rajeunie. Si Dieu parle, obéissez à ce qu'il dit. Alléluia. Alléluia. Il a là pour donner, offrir des présents, des dons à Élisée. Cette parole. Si vous ne raisonnez plus vous abandonnez à la parole de Dieu, Dieu te guérira gratuitement. Il va te sauver gratuitement. Il te baptisera du Saint-Esprit gratuitement. Abandonne-toi à la parole. Il est question de t'abandonner à la parole. Nous avons le message. Le message d'Élie. Le message d'Élie. Il n'est pas question, il n'y a pas moyen de raisonner. C'est un message envoyé au temps de la confusion. Et la Bible dit, mon peuple à moi ne restera jamais dans la confusion. Faites attention, tirez attention à ce que je veux dire. Lorsque Élie avait tout restauré, les gens disent Élie, Dieu kuna Mungu mujima. Anasema muwe banabi bote ba bongo babali. Tous étaient exterminés.
Il n'y avait que des vrais prophètes. Dans peu de temps, Élie demanda, voyez-vous un nuage là, à la mer? Il dit, non, il n'y a rien. Regardez encore. Je vois un nuage semblable à une main. Comme une paume de main. Alors il dit aux nous disons aux gens aujourd'hui. Nous disons aux gens aujourd'hui. Tous ceux qui attendent la pluie de la saison, vous n'en aurez pas tant que les ministères ne sont pas restaurés. Oui. Avant la dernière pluie, il n'y aura plus d'adoration de jalousie. Vous n'avez pas encore compris ça. L'adoration de jalousie avait commencé dans Genèse avec deux personnes, Caïn et Abel. Caïn offrit son sacrifice en Abel offrit. Dieu agréa l'offrande d'Abel. Alors cela suscita la jalousie de Caïn. C'est ce qui se passe dans beaucoup de églises. Il est membre de la famille comme makanisa ya mingi leo. Nous avons eu de très bons serviteurs. Et nous sommes fiers de prêcher dans cette église. Où nous sommes bien encadrés. Mais je vous rassure, avant l'enlèvement, lorsque Dieu va restaurer tous les 5 ministères, ces ministères-là seront restaurés. Ils recevront le Saint-Esprit. Il n'y aura plus de jalousie. Partout les prédicateurs se combattent. Le Saint-Esprit n'y est pas. Là où règne le Saint-Esprit, Alléluia. Alléluia. Chacun honore le ministère de l'autre. Il respecte le ministère de chacun. Il n'y a pas de jalousie. Pourquoi les jalousies entre les prédicateurs? Parce qu'ils ne sont pas encore restaurés. Lakini n'y a pas. Dieu a déjà ramené son église. Ces serviteurs qui nous conduisent, ils sont soudés. Et nous sommes derrière eux. Alléluia. Alléluia. Mais vous les frères, qui divisez les assemblées à cause de vos jalousies, à cause de vos biens, à cause de l'argent, le ciel qui appartient à Jésus, vous n'y entrerez pas. Mais au lieu de rater le ciel, revenez à la parole. Les quittes de la jalousie. Kuishi mafitina kuabudu. Avant l'enlèvement, cela n'aura jamais. Avant l'enlèvement, les cultes de jalousie n'existeront plus. Voilà. Ça n'existera plus ces cultes. Tout cela que Dieu avait appelé, Dieu leur avait donné le Saint-Esprit. Il n'y aura plus jamais de jalousie. Le Saint-Esprit ne combat jamais. Le Saint-Esprit conduit son peuple dans sa parole. Le signe que nous avons prêché, Dieu que tu prêches, les signes que vous prêchez, à l'âme. Les signes que tu prêches, que nous prêchons, cependant que vous n'avez pas le Saint-Esprit, c'est ce qui justifie les cultes de jalousie. Alléluia. Amen. On achète le véhicule à un pasteur, tu en es jaloux. Tu ne connais même pas comment tu as eu ce qu'il a eu ça. Ça ne peut jamais nous rendre jaloux. Notre souci, si on avait même des moyens, on devait encadrer nos bergers. On devait encadrer nos bergers. On devait les respecter. On devait les respecter. On devait les honorer. Alléluia. Mais mais vous êtes devenus méchants. Il est cette méchanceté
fait que la politique règne maintenant dans l'église. L'église n'est jamais dirigée par la politique. Mais la politique, elle est toujours conduite et dirigée par la parole. Les cultes d'adoration de jalousie. Chapitre yake. Prenons nos Bibles, Galates. Les chrétiens ne persécutent pas. Voilà. Galatia. Là, chapitre 3, 4. Pour vous, frères, verset 28, pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes des enfants de la promesse. Et de même qu'alors. De même qu'alors. Sans amane. Celui qui était né selon la chair. Persécuter celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Alléluia. Tunataka kwenda mbingu. Nous voulons partir au ciel. Vous, mes frères qui me suivez de très loin, n'ayez plus de disputes dans vos églises. Ne soyez plus jaloux les uns vers les autres. Revenez à la parole. Ne soyez plus orgueilleux. Les frères et sœurs, ne soyez plus orgueilleux. Prenez la parole. Prenons tous la parole. Et suivons ce qu'elle nous dit. Jésus est à la porte et vient bientôt. Mes sœurs, vous qui mettez de mèches, êtes-vous convaincus que c'est le Saint-Esprit qui vous l'a recommandé? Puisque Dieu a parlé dans cet âge. Parce que c'est par Frère Branham qu'il a dit. Frère Branham a dit ceci. Arrangez vos cheveux n'importe comment. Mais ne ressemblez pas au monde. Branham n'a jamais dit arrangez vos mèches n'importe comment. Arrangez vos cheveux n'importe comment. Mais ne ressemblez pas au monde. Est-ce que vous êtes convaincu? Êtes-vous convaincu, mes soeurs, que le Saint-Esprit qui vous a recommandé de mettre les mèches? Frère Branham ajoute, si quelqu'un n'a pas de main, il est devenu manchot, il peut acheter une prothèse. Ce n'est pas pour en être fier. Mais c'est une humiliation. Si quelqu'un n'a pas de dents, il peut acheter une prothèse. Ce n'est pas pour s'enorgueillir, mais c'est pour garder quand même un peu de esthétique. Tu n'as plus de jambes, tu peux acheter une prothèse. Tu n'as pas de cheveux, ma soeur. Tu peux mettre une postiche parce que tu es devenu chauve. C'est ça, c'est ce qui est clair. C'est ce qui est clair. Toi, tu achètes des cheveux artificiels. C'est pendant que vous avez des cheveux naturels. Et puis vous dites message. Et puis vous dites que vous croyez au message. Je suis clair avec vous aujourd'hui. Au début de ce message, les sœurs ne mettaient pas de mèches. Jamais. Il fut un temps. Il fut un temps. C'est nous les prédicateurs qui avons commencé à tolérer. Il n'y a pas de problème. Mettez seulement les noirs. Ne mettez pas les jaunes. Nous avons changé. Ne mettez plus de mèches. Non, ce n'est pas comme ça qu'on doit prêcher. Quand la parole libère sa pensée. Et que je dois arranger ça. Je dois arranger ça. Il faut je dois répéter ce que j'avais dit. Je dois corriger en disant que c'est la parole. La parole dit que vous les sœurs soyez naturelles. Restez naturelles. Maintenant, dans une même église, il y a des sœurs qui ont de cheveux. Il y a les 2000.
2500. Ah, il y a des sœurs qui ont des mèches de 2000, de 2500. Non, cela ne s'emboîte pas, ne s'accorde pas. Si porter les mèches, ce n'est pas la parole. Nous disons tous Amen. Nous avons suivi ce que nous avons suivi. Nous avons suivi les promesses. Nous sommes ici pour que les promesses de Dieu s'accomplissent. Alléluia. Amen. Bon, le refil. Que les promesses de Dieu s'accomplissent. Je vais arrêter d'en parler. Sur les promesses de Dieu, il y a le salut. Nous sommes sauvés. Parmi les promesses de Dieu, il y a le salut. Quiconque est sauvé doit accepter aussi sa guérison. Alléluia. Parmi les promesses de Dieu, il y a aussi le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Dieu le donne à ceux qui vivent toute la parole de Dieu. Vous entrez dans des églises, vous regardez les sœurs avec de grosses têtes. Ce sont leurs têtes ou comment ces têtes grosses? Et pourtant que ce sont des fantaisies. C'est juste des fantaisies, des choses artificielles ajoutées. Toutes les sœurs qui viendront avec des mèches, c'est une preuve qu'elles sont chauves. Oui, c'est une preuve qu'elles sont chauves. Un jour à Pretoria en Afrique du Sud, j'ai prêché. J'avais condamné les mèches. J'avais condamné la mondanité dans l'église. Ils nous sont suivis. Avec ton ministère. Ici. Avec ton ministère, hein, c'est difficile d'avoir de l'argent. Puisque ces gens-là que vous condamnez, ce sont ceux-là qui ont beaucoup d'argent. Nous ne prêchons pas pour un cas. Nous prêchons pour que nous puissions tous aller au ciel. Alléluia. Amen. Pour que nous allions au ciel. Tout n'a ma promesse quand même. Nous sommes détenteurs de promesses. La sanctification. La sanctification. Lavage et cœur. Le lavage de nos cœurs. Et ceux qui ont le cœur pur. Car ils verront Dieu. Et puis avant d'aller au ciel. Comme je voulais attester. Nous sommes. Nous qui sommes ici. Avec cette parole. C'est nous qui sommes au niveau top. Comment? Jésus a dit. Tout pouvoir m'a été donné. Alléluia. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Wakati tuko na Jésus, pendant que nous avons Jésus, hakuna tena démon mwenye kuwa na pouvoir. Aucun démon n'a de pouvoir sur nous. Pouvoir yote. Tout pouvoir. Hapa niko na ubiri. Pendant que nous sommes en train de prêcher, nous les possédons. Tu es malade. Dis à Satan. Tu n'as pas su me tuer hier. Hein? Comme je ne suis pas mort hier, j'accepte que tout pouvoir est entre les mains du Seigneur. Alléluia. Amen. Je n'ai pas eu le Saint-Esprit hier. Tu ne m'avais pas donné le Saint-Esprit hier. Satan. Aujourd'hui, je testais que c'est pas le Saint-Esprit. C'est celui qui a le pouvoir qui donne le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Salut Yoi. Le salut est devant vous. Et voici les miracles qui accompagneront ce monde. Nous n'avons pas peur de la maladie. C'est toi qui donnes la valeur à la maladie. Tu tombes malade. Et Dieu nous guérit. Pendant que je prêche, il y a le choléra ici à Lubumbashi. C'est une épidémie.
Nous nous en faisons pas de ça. Nous avons une personne, un homme qui nous garde les épidémies. C'est le Père, le Dieu céleste. Alléluia. Amen. Tout ça, lisons. Tout pouvoir m'a été donné. Matthieu 28. C'est dans Matthieu 28. Tout pouvoir m'a été donné au ciel comme sur la terre. Pour vous dire que hakuna démon wa kawaida, aucun démon, hakuna démon wa nguvu, aucun démon n'est puissant, hakuna démon wa kupesha, aucun démon ne peut nous effrayer. Ici, nous avons le pouvoir. Tuko na mamlaka na uwezo. Prenons nos Bibles. Voilà. Il va dire 5 minutes. Nous sommes des Écritures. Je vais prendre des Écritures dans les 5 minutes qui me restent. Ouais. Rouge. Vous ne papa pas la main rouge. Il t'a fait ni? Ah, c'est papa aux yeux rouges. Qu'est-ce que ça va me faire moi? Ni ya quoi main rouge moi. Bon, c'est une injure. C'est toi qui m'as injurié. Ça te regarde. Nous n'avons peur de rien sur cette terre. Oh, j'ai quitté ce quartier parce que c'est plein de sorciers. Qu'est-ce qui me feront les sorciers? Non, nous nous ensorcellons jamais. Nous sommes les enfants des promesses. Tout ce qui a un rapport avec la promesse, les promesses divines, nous disons toujours Amen aux promesses de Dieu. Nous disons Amen aux promesses. Et Dieu accomplit chaque promesse. Marc 16. Marco 16. Puis le verset 15, puis leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié. À mon nom, ils chasseront les démons. Vous les démons qui êtes ici, je suis vainqueur. Je suis un vainqueur. Au nom de Jésus-Christ, quittez. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Alléluia. Ils imposeront. Et ils saisiront le serpent. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Kama pasteur wenu anakufa na poison. Si votre pasteur meurt du poison. Et après il dit que j'ai pris ça cause du poison que je suis mort. C'est que votre pasteur était incrédule. Il y en a plein, il y a plein de crédules. Beaucoup de pasteurs incrédules. Même si tu m'empoisonnes, je ne te connais pas. Même si je prends ton esprit, je ne mourrai pas. Même si tu m'empoisonnes, je ne mourrai pas parce que je suis entre les mains de Dieu. On meurt à l'ère de Dieu, au temps de Dieu. Ils imposeront les mêmes malades, les malades seront guéris. Et le chemin après les avoir parlé ainsi, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Ce n'est pas qu'il est à la main droite de Dieu. C'est-à-dire il est à la puissance de Dieu. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qu'il a fait. Nous avons un Dieu vivant. Dieu est présent. Il y a des cas. On devait t'opérer. Mais après prière, la prière, tu arrives au contrôle, on dit que cette maladie n'existe plus. Les prédicateurs nous prêchaient comme ça. Que Dieu a des pièces de réserve. Nous avons changé de prédication. On ne prêche plus comme avant. Notre Dieu n'est pas comme une voiture Toyota. Dieu n'est pas comme cette voiture.
Dieu n'est pas comme oui, il prend des pièces de rechange. Non. Notre Dieu, il est le créateur. Il n'a pas de pièces de rechange. S'il y a des choses qui sont déjà abîmées, il est créateur. Alléluia. Alléluia. Écriture ya pili. La deuxième écriture que je voulais lire dit tout pouvoir m'a été donné sur la terre et au ciel. Sur cette terre, celui qui a le pouvoir sur nous, c'est Jésus-Christ. Satan n'a plus de pouvoir. On l'a ravi de pouvoir à la croix. Quand Jésus a dit tout est accompli. Alléluia. Alléluia. Inclinons nos têtes. Avant qu'on prie pour nous, ayant les têtes inclinées, qui veut aussi accéder à ce pouvoir? Pour accéder à ce pouvoir, Jésus en tant que ton sauveur personnel. Si tu es là, mon frère, ma soeur, tu veux le suivre aussi en tant que sauveur. Mets ta main en l'air et viens ici devant. Tu auras accès à ce pouvoir. Alléluia. Alléluia. N'aie pas honte, ne te gêne pas. Kamata décision. Décide-toi pour que tu accèdes aussi à ce pouvoir. Ici, je sens que en tant qu'enfant de Dieu, tout peut être dissipé. Et le pouvoir de Dieu est présent ici. Que Dieu nous bénisse. Je demande au président du culte de continuer avec les services parce que l'heure me partie est arrivée.